Le débat concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est étrange. Il oppose deux camps radicalisés que l'on pourrait résumer ainsi: ceux qui souhaitent que les décisions de l'État s'appliquent et que l'ordre revienne, et ceux qui refusent le bétonnage de centaines d'hectares de nature. Bizarrement, le point de vue aéronautique est totalement délaissé. Il faut prendre un peu de recul pour comprendre l'inutilité de ce projet. Notre-Dame-des-Landes NDDL a été souhaité dans les années 60 pour accueillir des vols long courriers, et notamment le Concorde. L'objectif était de développer des trajets point à point à longue distance, des vols directs Nantes-New York par exemple. Mais l'évolution du trafic aérien a suivi une trajectoire toute différente et ce sont les hubs nationaux qui se sont imposés. Pour faire simple, de grands aéroports dominent chaque pays et réalisent la quasi-totalité des trajets long courriers. Seuls des vols de moins de 5 heures décollent donc des aéroports régionaux. Pour aller plus loin, il faut faire une escale sur ces plateformes géantes. Inutile donc de construire une nouvelle piste ou des hangars adaptés à ces avions spécifiques. Seuls des vols moyens courriers continueront à desservir Nantes. Les défenseurs de NDDL expliquent par ailleurs que le futur aéroport permettrait une augmentation du nombre des vols dans la région. L'actuel aéroport de Nantes-Atlantique serait arrivé à saturation avec ses 5 millions de passagers et son statut de 7e aéroport français. Sauf que des études ont déjà prouvé que cet aéroport était en capacité de doubler son nombre annuel de rotation pour atteindre 100 000 vols grâce à des aménagements bien moins coûteux qu'un transfert d'activité. Mais avant même de penser à accroître le nombre de vols, il serait préalable de mieux remplir les avions. Ceux décollant aujourd'hui de Nantes comptent en moyenne moins de 100 passagers, un chiffre inférieur aux autres grands aéroports régionaux français. Pourquoi augmenter la cadence des vols s'ils ne sont déjà pas correctement remplis ? Un collectif réunissant 200 pilotes utilisateurs de Nantes-Atlantique estime lui aussi que l'on est loin de la saturation, et des aéroports de taille identique ne possédant qu'une seule piste comme Stuttgart ou Genève arrivent à gérer 3 fois plus de passagers. Les dernières études prévoient par ailleurs une évolution du trafic comparable pour la région, que l'aéroport actuel soit transféré ou pas. Le dernier argument, le seul qui soit aujourd'hui recevable, est lié au bruit généré par les appareils. Si ce n'est que ce bruit ne cesse de diminuer. Le niveau sonore d'un avion a été divisé par 100 depuis une cinquantaine d'années et une nouvelle division par 30 est attendue d'ici 2050. Ces prévisions ne prennent même pas en compte les récentes annonces de lancement d'avions électriques prévus d'ici une dizaine d'années qui devraient accélérer la réduction du bruit, ni la modification possible des approches sur Nantes-Atlantique qui pourraient être réalisées avec un angle plus important. Bref, ces adaptations et les nouveaux avions seront en place avant même que la construction de NDDL ne soit achevée. Le rapport remis par la mission de médiation relative au projet d'aéroport du Grand Ouest le 13 décembre dernier ne tranche pas, mais il relance clairement l'option du maintien de l'aéroport actuel, une éventualité totalement délaissée par les précédents rapports. Les deux solutions sont jugées viables et chacune a des inconvénients, si ce n'est que le réaménagement de Nantes-Atlantique permettrait de réaliser une économie d'environ 300 millions d'euros par rapport à la construction du nouvel aéroport. La rationalité voudrait donc que le projet Notre-Dame-des-Landes soit annulé, mais cette notion a malheureusement disparu depuis longtemps du débat. Lire aussi, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sera évacuée quoi qu'il arrive, et après ? Que l'on gérera une évacuation de Notre-Dame-des-Landes avec sang-froid, en évitant qu'il y ait des morts. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.